Un nouveau trailer exclusif de Ninjago a été diffusé à la San Diego Comic Con, on va voir ce que c'est. Retrouve-moi en live du dimanche au jeudi 21h-22h sur Twitch. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la San Diego Comic Con, ou plutôt appelée la SDCC, c'est un grand salon du jouet ou de la pop culture en général. Je crois qu'il y a du Marvel et tout, mais bref, c'est un gros salon et peut-être que vous connaissez de nom parce que souvent chaque année on a des infos Ninjago ou des infos Lego par rapport à cet événement et surtout grâce au panel Lego et cette année au panel Ninjago. Donc un panel, c'est un espèce de stand hein, globalement, je crois que d'ailleurs ça veut dire... Bah oui, d'ailleurs, c'est totalement un stand qu'il y a dans la convention. Du coup, voilà, c'est une convention. Voilà, j'ai galéré à retrouver le nom. Donc, c'est une convention. Et donc, souvent, chaque année, les personnes de la convention, du coup, peuvent répondre à nos questions. Aux questions des fans, etc. Et aussi diffuser des trucs en avant-première, dire des petites exclus, montrer des petits visuels exclusifs de Ninjago, voilà. Un petit peu, et je vous hypnotise comme ça. Abonnez-vous d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous sur Twitch aussi. Abonnez-vous aussi sur Twitch, 21h, 22h, absolument, les soirs du dimanche au jeudi, 21h, 2h. Bref! Et donc du coup, cette année, on a eu un petit teaser qui a été diffusé sur un écran, de l'écran de la San Diego. C'est San Diego. Il dit San Diego, non? Bon, c'est pareil. De toute façon, ils nous font chier pour rien, ces Américains, avec leur nom de ville de merde. Il y a une ville aux États-Unis qui s'appelle Bâton Rouge. Bâton Rouge. Un bâton qui est rouge. D'ailleurs, là-bas, il y a énormément de villes qui reprennent des noms français et ils ont mis New devant. Voilà. Bref. Alors, je crois la petite spécificité, c'est que... Voilà, en fait, il n'y a pas de son. Donc, il y a juste, on va juste regarder les images. Donc, du coup, on est sur la partie 2 de la saison 3. Des épisodes que vous avez déjà peut-être vus en anglais, mais moi, que je n'ai pas vu, puisqu'ils sont sortis essentiellement en anglais et non en français. Du coup, en fait, pour moi, c'est intéressant. Peut-être que vous qui regardez cette vidéo, ou peut-être vous qui êtes dans le chat, vous avez déjà vu ces épisodes, et donc ça a moins d'intérêt pour vous, en revanche, pour moi, ça en a beaucoup. Donc, on va regarder ça. Où est-ce qu'on peut se mettre pour éviter de gêner? Bon, bah là, c'est très bien de toute façon. Il faut bien faire des sacrifices. C'est comme New York qui vient de la ville de York au Royaume-Uni, je crois. Ouais, non, mais ils ont vu plein de villes d'Europe. Ils ont mis New devant. Ils ont cru que c'était stylé. Bon, bref. Oui, c'est stylé en vrai. New Orleans. Bien plus stylé que Orléans. Bref, du coup, on commence... on va déjà se faire une react complète, je pense. Ensuite, on va un petit peu regarder image par image. Déjà vu. Ouais, il y en a qui ont déjà vu. Encore une fois, moi, j'ai pas vu. Ok, call. On a le dragon de Roari. Ah, ok, il y a quand même des sous-titres. Donc, on voit qu'il va y avoir le retour de... C'est qui, elle? C'est Gandalaria, c'est ça? Je sais plus. On dirait qu'elle a accompagné, là, avec un autre pépère. Qu'est-ce que c'est? Bah un mec qui vole, hein. Oh, on dirait un des 5 bannis là. Je sais plus c'est lequel. Pourquoi il se met à voler comme ça? Donc oui, les 5 bannis sont de retour mais en version fantôme du coup. Fantôme, c'est difficile à dire en fait, c'est pas vraiment des fantômes, c'est juste que c'est la version ressuscitée quoi. Bon, on va dire que c'est des fantômes en vrai. Sécure, ok ouais, sécure. Ou sécure, voilà, avec une espèce de... Alors ça, c'est ce qu'on avait vu dans le trailer qu'on a react la dernière fois là. L'espèce de flûte... Qu'est-ce qu'il fait Cure là? Tu fais avec tes mains. C'est le retour de la flûte sacrée. Ouais, mais je crois que c'est une version de la flûte sacrée en mode turbo flûte. Tu sais, c'est la flûte sacrée, mais avec des... Là, c'est Drix par contre. Ah oui, c'est pas celle qui vole. C'est pas la personne qui vole. Bon, bah là, c'est Drix. Tu sais, c'est une version de la flûte, mais avec des flammes et tout tuné en mode nordiste là. C'est une pipe plutôt là. Ouais, bon. Ici, du coup, Gandalaria, Lloyd... Le retour de Thunderfrank avec des grosses cornes, ils les avaient pas, hein, ce truc comme ça. Ok, ils vont arriver dans... Oh, Jay qui redevient Jay, on dirait. Enfin, qui redevient un Jay sympa. Ah non, il a l'air mesquin. Bon. Ensuite, une petite photo de famille, ok. Des dragons, ok. Pareil, ils regardent leur photo de famille un peu. Oh, ils vont retourner là. Ça va me saouler, ça va être un passage... C'est quoi la tenue de... Pourquoi elle a un casque comme ça? What? Mais c'est quoi ça? Oh, il y a eu un énorme monstre trop chelou. Mes parents sont de retour. Ah, donc il y a le retour des parents de... Darin. Attendez, on va regarder en détail parce que là, c'est assez intriguant. Ok, il y a quand même pas mal d'images. On voit qu'ils vont beaucoup être dans cet endroit-là, là, l'espèce d'endroit un peu backroom, là. La tête de Cole. Après, ok, un peu de bataille. Bon, bah, malheureusement, sans le son, du coup... Bon, en vrai, c'est vrai qu'on a les... C'est vrai que c'est en anglais, donc dans tous les cas, on n'aurait rien capté. Arin qui réussit à faire du spin. Oh non, en vrai, il réussit pas vraiment. Il l'envoie juste un objet. Ok, des belles choses. Beaucoup, ouais, il est quand même assez long le trailer.
Dragon Rising. Ok. Meet the Cast of Ninjago. Évidemment, donc eux, c'est eux qui ont répondu. Je pense qu'ils étaient présents sur place à la convention et c'est eux qui ont répondu aux questions. Je veux ce set de Zant. De Zark, tu veux dire? Est-ce que tu veux ce t-shirt de Zark? Ah ouais, faut le montrer aux abonnés sur YouTube, ce magnifique t-shirt. On vous en fera gagner un j'en ferai gagner un. Si vous aimez pas Zark comme moi, c'est bienvenue dans la rébellion. Non, Zant, le dragon de Sora. Ah ouais? Je savais même pas qu'il s'appelait comme ça son dragon. Ok. Donc ça du coup on a déjà un peu regardé. La flûte sacrée. Ici elle est à nouveau avec un sort. Une espèce de sort un peu parti. Tu l'as acheté où? Nulle part, je l'ai fait faire. mon t-shirt. Ok. Ici du coup, bon bah on voit que ça on le savait quand les 5 bagnoles être de retour. À Thunderfuck qui est toujours de retour et que bon ça m'énerve un peu qu'il est de retour. Mais bon on le sait dès la fin de la partie 1. Mais quand même. C'est un peu relou qu'il soit de retour parce que il était censé être battu, comme ça n'a aucun sens. Bon, il est un peu plus badass qu'en rouge en vrai. Un peu en fluo comme ça. Ça me fait penser... Thunderfraud. Oui, voilà, Thunderfraud. Je cherchais le jeu de mots, j'ai dit Thunderfuck. Mais oui, effectivement, c'était Thunderfraud. Thunderfraud, voilà. Thunderfraud. Ici, un espèce de portail trop badass. Avec Lloyd, Nia et Rogue. Oh, j'allais dire une meuf, mais en fait, c'est pas une meuf. Et du coup, ils arrivent ici dans un autre royaume, donc le royaume de la folie, je crois, c'est ça? C'est bien ça? Donc on a... Ici, on voit un peu plus ce royaume-là, donc avec ces maisons-là, cette espèce d'esthétique. On avait vu des leaks en live la dernière fois de cet endroit-là, des images de ça. Donc vous savez un petit peu à quoi ça ressemble. Moi, ça me fait penser à WandaVision un peu, pour ceux qui ont vu la série WandaVision. C'est un espèce de quartier comme ça où c'est tous des maisons pareilles, un peu le cliché américain... mais un petit côté angoissant qui fait un peu chelou, un peu faux. Voilà, c'est un peu faux, tout ça, un peu carton. WandaVision, ouais, exactement. C'est quel royaume à ton avis? Vous m'aviez dit que c'était un royaume... Ça, on l'avait vu, on l'avait su, hein. On m'avait dit que c'était un quartier de Tarl et Playmobil. Ouais, un peu style Playmobil. Ouais, donc là, on va avoir à nouveau un arc avec les dragons, ça va être très peu intéressant. Mais bon, le royaume des Playmobil. Ici, ils vont se rappeler des vieux souvenirs, la nostalgie. Bon bah là ils vont discuter avec des dragons, super. Ah c'est intéressant aussi, on va regarder les paroles peut-être. Elle et Sora ont choisi, lui et Sora ont choisi de suivre un chemin différent. Donc je pense qu'ils parlent d'Arin et Sora et de leur séparation et du fait que du coup... Ah non, oui de leur séparation des ninjas et du fait du coup qu'ils se retrouvent avec... avec j'ai oublié son nom. Avec Ras. D'ailleurs, ouais, ça va être intéressant. Ah ouais, c'est ça qui m'a fait, qui m'a surpris pendant le... C'est quoi cette énorme bête stylée là? Ça me fait penser à Samukai en version énorme. Samukai qui aurait pris une pilule pour être énorme, là, comme dans la saison... C'est dans quelle saison que... C'est quoi? C'est Cole qui devient énorme? Qui devient super grand? Ou alors c'est dans un épisode d'une web série? Je sais plus. Samukai, bah oui c'est Samukai. Ils se sont séparés comme Elsa et Michou. Elsa étant les ninjas, Michou étant Sora et Arin. L'été debout. C'est dans les T2Wu qu'il y en a un ninja qui est en énorme. Bon bref. Bah non, c'est aussi dans cette série. C'est ah oui, c'est quand c'est un sort de la magicienne de Gandalaria, il me semble. C'est quoi ce squelette? Bah je sais pas, mais en tout cas, il a l'air bien puissant. Guerriers les guerriers ont besoin de faire des choix difficiles. Je suis bon en anglais. Hein. Bon, c'est très évident. Je veux juste qu'on arrive... et que tu me rapportes... bon, allez, je ferme ma gueule. Mes parents... Le retour de mes parents. Ah oui, c'est Arin qui parlait, ok, c'est pour ça me paraissait bizarre. Donc là, Arin qui cherche encore ses parents. Hein. Le frérot ne veut pas lâcher l'affaire. Il veut pas lâcher l'affaire, pourtant il avait fini par la lâcher, l'affaire, quand il savait qu'ils étaient morts. Bon, c'est que j'ai pas compris la traduction. Le LV2 en anglais, il est pas... Si, il est bien, mais là, j'ai peut-être pas compris la traduction. Ouais, les parents sont morts. Ouais, bon, alors j'ai juste pas compris la traduction. Bon, bref, c'est pas grave. Il est vraiment énorme, hein, Thunderfraud. Il cherche Barry et Jenny Nived. C'est ses parents. Quoi, c'est ses frères et sœurs. Non, me dis pas que maintenant, il va chercher ses frères et sœurs. T'imagines, le gars trop relou. Mes parents sont morts, mais je veux que tu m'amènes auprès de mes frères et sœurs. Il a un comportement toxique, de ouf. Je sais pas de quoi tu parles. Là, en mode maître constructeur. Frac. Ah, mais on voit enfin Frac. Ok, bon. Bon, là, il n'y a rien à dire. C'est des combats, quoi. Ah, j'aime bien leur tenue civile comme ça. Moi, j'ai une petite passion, c'est les tenues civiles des ninjas. Hein. Les tenues civiles... je crois que c'est dans le film qu'on a des tenues civiles. C'est exceptionnel. Hein. Regardez Brazera.
Ce style avec son gros pull là. Avec Lloyd, le vieux truc les vieilles croix comme ça de papy là. Et puis Nia avec sa petite chemise là. Et puis Jay avec sa petite cravate avec ses crevettes là. Ses houlettes. Ses salopettes. Ses bretelles. Oh, j'ai pris du temps à retrouver le nom. Hein. Guette la taille de l'encre. Ses crevettes, ouais non c'est... oh, ce screen de colle quand on l'aura en bonne qualité. On dirait qu'il filme avec une GoPro. Pareil ici on a des combats. Et du coup petite curiosité, alors même si on va pas trop en parler mais on va finir avec ça. Je voudrais savoir si pour ceux qui ont déjà vu la partie 1, la partie 2, mais qui n'ont pas vu les 2 derniers épisodes, est-ce que là on a plus d'éléments de la partie 2 ou est-ce qu'on a des éléments sur les derniers épisodes? Parce que du coup pour ceux qui ont déjà vu la partie 2, en fait il manque les 2 derniers épisodes et là je suppose qu'il y a eu quand même quelques extraits des 2 derniers épisodes. À moins que c'était que vraiment sur les premiers. Beaucoup plus des épisodes 11-18. Ouais, mais il y a quand même eu des petits trucs ou pas, des images intéressantes pour faire des théories pour vous? Oui, surtout 11 à 18. Ok, donc il n'y a pas eu des images vraiment intéressantes. Non, mais en tout cas, très bon trailer. Très bon trailer. Très bon trailer. Ça dit beaucoup de choses et tout. C'est des choses qu'on savait déjà parce que entre les leaks, les machins, les trucs qu'on m'a dit, machin, j'ai pas appris grand chose. Par contre, là, l'énorme squelette, à voir ce que c'est parce qu'il a l'air trop badass, ultra puissant. Et on a hâte de voir.